Bonjour, la mécanique des dieux de Andreas. Un petit tour dans le pôle Nord. Passage très intéressant. Quatrième partie. Alors c'est page 37. Petit tour au pôle Nord. Jusqu'ici, ce que laisse entrevoir le pôle Sud lunaire est amplement suffisant pour en faire le lieu de prédilection de mes recherches, ce qui ne veut pas dire que le pôle Nord soit dénué d'intérêt. Il est seulement plus difficile à exploiter, aussi je ne m'attarderai pas sur cette partie de la Lune. La capture suivante a été faite à 98 km de distance, ce qui donne aux objets sélectionnés des dimensions aussi imposantes que celles vues au pôle Sud. J'ai averti que cette partie de la Lune étant plus sombre et l'aldébédo lunaire aidant visualiser cette zone s'avère d'autant plus difficile, ce qui rend les captures d'images d'une qualité bien plus médiocre que d'ordinaire. Donc, ceci étant, certaines formations d'aspect mécanique n'échappent pas à l'analyse. On peut le voir en bas de l'image, sur la page précédente, avec la section encadrée de la partie droite du cratère Peary. De manière habituelle, la zone où se trouve l'anomalie est plongée dans l'obscurité. Une fois éclaircie, cette partie du cratère Peary révèle également ce qui pourrait s'apparenter à un mécanisme d'embiellage. On peut s'en rendre compte en sélectionnant la partie haute de l'image, en l'agrandissant, l'éclaircissant davantage et en y intégrant des éléments de comparaison. Pour une meilleure visibilité de la chose, j'ai supprimé les zones noires. On pourrait toujours discuter de la nature de cette formation, mais ce qui est certain, c'est que cela ne correspond pas à de simples roches lunaires. Même si cela n'est qu'une supposition, il n'en reste pas moins que certaines structures géométriques interrogent. Concernant le deuxième exemple, encadré en haut de la prise de vue générale, il se situe dans le cratère Bosch. Comme toujours, les parties les plus intéressantes sont cachées dans l'ombre, et à mesure que l'on se rapproche, un cercle cache-vue vient s'interposer. On remarquera que pour une raison qui s'échappe à la logique, cette occultation n'apparaît qu'au pôle. On voit bien que la formation dans son ensemble ne ressemble à rien de naturel. Elle a des formes géométriques parfaitement rectilignes et ferait plutôt penser à une sorte de mécanisme artificiel. Ah, c'est vrai que l'image est plutôt médiocre comme il dit, mais c'est pas évident. Hein. Ah, comme toujours pour mettre sur pause, hein. Pas compliqué. Alors, de plus, lorsqu'on éclaircit la zone, le côté mécanique se précise. On remarque alors ce qui semble être des séries de pignons ou engrenages s'enfonçant dans les profondeurs du sous-sol lunaire. En donnant plus d'éclat à cette partie de l'image, il ne fait guère de doute que nous ayons affaire à quelque chose de cranté, si bien qu'on peut facilement comparer cette structure à un mécanisme d'entraînement cranté comme intégré à l'image suivante. Une découverte supplémentaire allant dans le sens que notre satellite n'est peut-être pas si naturel que ça, si ce que nous voyons se rapporte bien à un gigantesque mécanisme de pignons s'enfonçant dans les profondeurs du sous-sol lunaire. Il pourrait très bien traverser l'intérieur de la Lune pour être relié au pôle Sud. Alors on pourrait accepter l'idée même de l'existence d'une coque de protection entre les roches de surface et le fond des cratères. Pour trouver l'indice d'une telle protection, il faut revenir inspecter le pôle Sud.
Là, je peux pas faire mieux, hein, franchement. Et j'arrête là, parce qu'il est déjà pas mal. Et après, je verrai bien, bouclier interne, il y a pas mal de choses à lire. Maintenance lunaire, alors je vais peut-être pas tout lire non plus. Mécanisme interne. Un vaisseau vieux de plusieurs milliards d'années. Ça peut vous intéresser. Ça. On parle de la Lune. Hein. Et partie 2, indice d'une présence sur la Lune. Ok, bon, on verra. Donc je coupe, merci. Et juste après, je vous partage Onebu 2, la maquette que je viens de finir. Elle est comme ça. Alors, j'ai regardé l'échelle de Onebu 2. Avec des vrais plans de construction. Hein. D'ailleurs, peut-être Georges Adamski, c'est ce qu'il a vu en vrai. Hein. C'est fort possible. Ou alors c'était un ovni polymorphe, je sais pas. Il faisait 23 mètres de long. Hein. Le Onebu 1, il faisait 25 mètres. Onebu 3, je vous parle des plans de construction nazis. Hein. De l'ovni nazi, Onebu 3, il faisait 71 mètres, je crois. Et le 4, si vraiment il existait, parce qu'on sait pas vraiment, il faisait 120 mètres. Et déjà, la maquette 1/72e, elle est pas mal. J'ai même étonné quand même de... C'est dommage qu'ils n'avaient pas un 50e ou 40, là, ça aurait été beaucoup mieux. Le double, ça aurait été... Mais déjà là, il est déjà pas mal. Bon, je coupe. Je vous envoie ça juste après celle-là. Voilà. A bientôt. Et je continue à guérir ma jambe parce que c'est un petit peu chiant, la sciatique. C'est pas encore fini, j'ai encore 2-3 jours. A plus.